Fausse alerte, la cité de Sake est sous contrôle de l'armée congolaise. Et cette diversion et cette fausse information vient de l'ennemi. Mesdames et messieurs, sachez que la cité de Sake est sous contrôle de l'armée congolaise, mais également l'armée congolaise continue à intensifier la pression sur le M23, la rubrique rwandaise. Jeudi 2 février, l'armée congolaise ouvre le feu aux environs de Kichanga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous prenons en duplex notre correspondant au Nord Kivu. Monsieur Yannick, bonjour. Bonjour à vous, Raphaël Walukonga, et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Effort de 143. Qu'est-ce qui se passe aux environs de Kichanga? Plusieurs sources nous renseignent qu'il y a crépitement des balles, des armes lourdes sont entendues. En fait, c'est depuis 4 jours que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient lancé l'assaut contre les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. C'était sur l'axe Kichanga-Goma. Comme vous le savez, cette cité de Kichanga est sous l'emprise de l'ennemi. Alors, depuis 4 jours, les forces armées de la RDC, très déterminées, sont venues pour tenter de repousser l'ennemi, de chasser l'ennemi de Kichanga. Et les combats se poursuivent dans cette partie de la province du Nord Kivu, surtout aux environs de cette cité de Kichanga. Et tel que je vous dis, il y a des combats qui sont signalés d'ailleurs. C'est jeudi 2 février, le combat qui oppose bien évidemment l'armée régulière congolaise à l'ennemi qui est le Rwanda et ses rebelles, ces terroristes du M23. Et on signale aujourd'hui que c'est depuis 5 heures que les affrontements ont repris, c'est précisément dans différentes localités qui sont situées à seulement 10 km de la cité de Kichanga. Pour dire, les combats sont juste à la porte de Kichanga afin de permettre aux paisibles populations d'évacuer librement leurs occupations. Donc les combats, on s'intensifie à 2 km, précisément dans les localités de Nono, Kitobo. Il y a aussi les combats qui sont signalés ces mêmes jours dans les territoires de Massissi. D'abord, il faudra aussi rappeler que Kichanga est situé dans les territoires de Massissi, mais il y a aussi des combats qui sont signalés dans les territoires voisins de Rutshuru. Il y a notamment dans la localité de Rugarama et dans les Buito, dans la chefferie de Buito, où les combats sont signalés ce jeudi. Les forces armées de la RDC, avec beaucoup de stratégies, sont en train de contourner l'ennemi et voir comment mettre en difficulté le Rwanda qui est en train de trouver l'attitude de la population civile de cette province du Nord. Et voilà pourquoi dans les 2 territoires aujourd'hui, les combats ils sont signalés. Les forces armées de la RDC, bien outillées, ils sont toujours là et très déterminés tel que je l'ai dit. Et nous espérons à une suite très favorable et d'autant plus que ça fait un moment que le Rwanda a sous couvert comme le Rwanda qui se fait passer pour le M23 et entrer à détruire la quiétude de la population civile dans certaines entités du territoire de l'Est et du territoire de Massissi. Voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Mais peut-être une chose aussi à souligner que j'ai dit sur l'axe Mouesso, les forces armées de la RDC sont en train de mettre la pression. D'après une source sur place, ils sont en train de mettre la pression aussi les Rwandais afin de voir comment les déloger de Kichanga après que cette cité soit occupée par eux. Et aujourd'hui même, à 13h42 minutes, donc tout à l'heure là, le combat se concentre dans la ferme Espérance de l'acier président, donc le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est une ferme de l'autre côté à Massissi, où le combat se concentre d'après une source locale
c'est près de Kichanga, c'est à face de la localité communément appelée Nyamitaba, où le Compasso signalé à ces pareils moments en attendant la suite. Donc, Et voilà, l'ancien, aujourd'hui ici au Nord Kivu. l'ancien président, vous avez parlé des sites ou c'est juste une résidence? Je l'ai dit, c'est une ferme, la ferme qu'on appelle Espoir. C'est une grande ferme située dans les territoires de Massissi, près de Kichanga. Quel genre d'activité quel genre d'activité se passe là-bas? Et voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, c'est une ferme qui regorge de vaches. Et c'est une ferme qui appartient au président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et c'est dans cette ferme où se passe maintenant là des affrontements de grande envergure entre les terroristes du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, et d'après plusieurs sources concordantes sur place. Là, on ne sait pas identifier qui contrôle la ferme. On pourra y revenir après les bilans, mais pour le moment, les affrontements se tiennent dans cette ferme. L'armée est en train de tout faire, et ces hors-la-loi sont en train de mourir comme des animaux, comme des mouches, puisque avec les matériels que dispose l'armée congolaise, l'ennemi n'arrive plus à résister. Il n'y a pas 2 jours, comme vous le soulignez, il y avait des affrontements, des grandes envergures. L'avion de chasse a pilonné Kichanga, et avec surtout l'avion de chasse de la République démocratique du Congo, qui, lui, quand il descend sur le terrain, ce n'est que des dégâts. Donc, l'ennemi fait toujours des frappes, et il est en train de pleurnicher. Et voilà pourquoi le Rwanda tente toujours de bombarder cet avion de chasse congolais, parce que c'est un avion qui est en train de créer des dégâts au Rwanda. Quand il vient, il bombarde le terroriste, les éléments RDF qui sont sur la ligne de front en train de sécuriser la population congolaise. Et quand l'avion congolais vient et bombarde, ce sont des dégâts qui se classifient de côté. Et voilà pourquoi Paul Kagame se trouve un peu jaloux et tente de bombarder cet avion de chasse qui appartient bel et bien à la République démocratique du Congo. Alors, quelque chose à ajouter, il y a également une voix qui vient de s'élever, c'est celle du pape François à Kinshasa. Comment la population a accueilli son discours de soutien au peuple, ou soit de la population qui habite l'est de la RDC, victime des atrocités? La population du Nord Kivu se réjouit en tout cas de la présence du souverain pape sur le sol congolais. Et puisque vous le savez, le Nord Kivu est l'une des provinces qui sont sécurisées depuis belle lurette. Aujourd'hui, la population de cette province estime qu'avec l'arrivée du CPR, cette population voulait également voir les CPR ici dans la province de Kivu, afin que lui-même vienne s'acquérir de la situation de cette partie orientale de la RDC, pour qu'il sache concrètement que les gens souffrent, pour qu'il voit lui-même que ici il y a des gens qui ont abandonné leur domicile depuis belle lurette, des violences inhumaines. Et voilà pourquoi elle attend beaucoup du pape, et elle estime que ceux-là qui sont partis à Kinshasa pour les représenter aura peut-être à donner, ils seront des bons représentants pour eux, et ils diront toute la vérité. On sait père le pape François Ier qui est toujours à ce jour avec les démocratique Congo. C'est une bonne nouvelle d'apprendre que le pape est sur les sols congolais, et c'est une bénédiction pour la RDC qui a longtemps souffert. Merci, Monsieur Yannick Warangazi.
Merci aussi à vous, Raphaël, et merci aussi à tous les auditeurs et téléspectateurs de nous avoir prêté oreille. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes au Nord Kivu, précisément à Goma. Merci. Merci, chers auditeurs, internautes d'Info 243, d'avoir suivi ces duplex. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.